Bienvenue sur Paris Podcast. Quel est votre plus grand rêve, mais vous ne savez pas comment l'expliquer en français? Comment parler de vos projets futurs sans chercher chaque mot dans votre tête? Vous connaissez vos objectifs, mais est-ce que vous savez vraiment en parler en français? Aujourd'hui, dans Paris Podcast, nous allons apprendre à parler de nos objectifs, de nos rêves et de nos projets en français. Je suis votre présentatrice et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial. Je suis Lucas, et je suis toujours un peu nerveux quand je dois parler de mes objectifs en français. J'ai l'impression que je manque de mots pour exprimer ce que je veux vraiment faire. C'est une difficulté très commune, Lucas. Beaucoup d'apprenants de français savent exactement ce qu'ils veulent, mais ils ne savent pas comment le dire naturellement en français. Et c'est exactement ce que nous allons changer aujourd'hui. Super, parce que j'ai tellement de choses que je veux faire. Je veux améliorer mon français, bien sûr. Je veux aussi trouver un meilleur travail, et être voyager en France un jour. Mais quand je dois en parler, je bloque. Nous allons commencer par les bases. Pourquoi est-il si important de savoir parler de ses objectifs en français? C'est une bonne question. Je pense que si je veux m'intégrer, si je veux parler avec des francophones, il faut que je puisse partager mes projets. Sinon, les conversations restent superficielles. Exactement. Quand vous rencontrez quelqu'un, l'une des premières questions est souvent « Que voulez-vous faire dans la vie ?» ou « Quels sont vos projets ?» Si vous ne pouvez pas répondre, c'est frustrant. Mais si vous avez des phrases prêtes, vous vous sentez beaucoup plus confiant. Alors, quelles sont les expressions les plus importantes pour parler de ces objectifs? Commençons par les expressions les plus courantes. La plus simple est « je voudrais ». Par exemple, je voudrais apprendre le français. C'est poli, naturel et tout le monde comprend. Je voudrais améliorer ma prononciation. Exactement. Ensuite, il y a « j'aimerais ». C'est très similaire mais peut être un peu plus personnel. J'aimerais parler couramment français dans 2 ans. Ok, je voudrais et j'aimerais. Quelle est la différence entre les deux? C'est une excellente question. Les deux sont très proches. Je voudrais est un peu plus formel, un peu plus poli. J'aimerais exprime davantage un désir, une envie personnelle. Mais dans une conversation quotidienne, on utilise les deux sans problème. Je comprends. Donc, si je dis je voudrais un café, c'est correct. Et si je dis j'aimerais visiter Paris, c'est aussi correct. Parfaitement. Maintenant, il y a mon objectif est de. C'est plus direct, plus concret. Par exemple, mon objectif est de lire un livre en français chaque mois. Mon objectif est de parler avec des francophones chaque semaine. Oui, c'est exactement ça. Et puis, il y a mon rêve est de. C'est plus fort, plus émotionnel. Mon rêve est de vivre à Paris un jour. Mon rêve est de travailler dans une entreprise française. J'aime beaucoup cette expression. Ensuite, il y a je souhaite. C'est un peu plus formel mais très élégant. Je souhaite perfectionner mon français dans les prochains mois. Et je compte? Est-ce que c'est différent? Je compte signifie que vous avez un plan, que c'est quelque chose que vous allez vraiment faire. Par exemple, je compte visiter la France l'année prochaine. C'est plus fort qu'une simple envie, c'est presque une promesse. Donc, je compte est plus sérieux que je voudrais? Oui, exactement. Je voudrais exprime une envie. Je compte exprime une intention ferme. Et il y a aussi je vais essayer de qui exprime un effort. Je vais essayer de parler français chaque jour. C'est intéressant. Donc, selon l'expression que je choisis, je montre à quel point je suis sérieux concernant mon objectif. Absolument. Le choix du verbe est très important en français. Maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez à la différence entre un rêve, un objectif et un projet. Pour vous, quelle est la différence? Je pense qu'un rêve, c'est quelque chose de grand, peut être un peu irréaliste. Un objectif, c'est concret, quelque chose qu'on peut vraiment atteindre. Et un projet, c'est un plan avec des étapes, plus organisées. C'est une très bonne explication. Un rêve peut être vivre dans un château en France. C'est magnifique, mais c'est peut être difficile à réaliser. Un objectif, c'est apprendre à parler français avec confiance. C'est possible, c'est mesurable. Et un projet, c'est suivre un cours de français pendant 6 mois pour atteindre le niveau B2. Je comprends. Donc, pour parler de mes rêves, je peux utiliser « mon rêve est de ».
Pour mes objectifs, j'utilise mon objectif est de. Et pour mes projets, je peux dire mon projet est de ou simplement je prévois de. C'est parfait. Vous avez bien compris. Mais maintenant, parlons de vos objectifs personnels. Lucas, quels sont vos objectifs personnels en ce moment? Personnellement, je veux être plus organisé dans ma vie quotidienne. Je veux aussi passer plus de temps avec ma famille. Mais en français, je ne sais pas comment dire ça naturellement. Nous pouvons dire je veux être plus organisé ou j'aimerais passer plus de temps avec ma famille. C'est simple et efficace. Mais pour les objectifs personnels, on peut utiliser des phrases comme dans ma vie personnelle, j'aimerais ou je voudrais améliorer ma vie quotidienne en. Dans ma vie personnelle, j'aimerais prendre plus de temps pour moi. Exactement. Et on peut aussi dire j'ai envie de qui exprime un désir plus immédiat. J'ai envie de changer quelques habitudes. J'ai envie d'apprendre à cuisiner des plats français. C'est un objectif personnel, non? Bien sûr. Et c'est un excellent exemple. Maintenant, parlons des objectifs professionnels. Lucas, quels sont vos objectifs professionnels? Professionnellement, je veux changer de métier. Je veux travailler dans le domaine du marketing digital. Mais je ne sais pas comment expliquer ça en français de manière claire. Pour parler de vos objectifs professionnels, vous pouvez utiliser des expressions comme professionnellement, je voudrais ou dans ma carrière. Mon objectif est de. Par exemple, dans ma carrière, mon objectif est de travailler dans le marketing digital. Professionnellement, je compte évoluer vers un poste de responsable marketing. C'est très bien. Et si vous voulez parler des compétences que vous voulez acquérir, vous pouvez dire je voudrais développer mes compétences en ou j'aimerais me former dans le domaine de. Je voudrais développer mes compétences en communication numérique. Parfait. Maintenant, Lucas, parlons de votre objectif d'apprendre le français. C'est probablement l'objectif le plus important pour vous en ce moment. Oui, absolument. Mon objectif principal est de parler français couramment d'ici 2 ans. Mais je sais que c'est un grand défi. C'est un objectif ambitieux et tout à fait réalisable. Mais pour parler de vos objectifs d'apprentissage du français, vous pouvez utiliser des phrases comme je veux améliorer mon niveau de français ou j'aimerais atteindre le niveau B2 d'ici 6 mois. Je vais essayer de pratiquer le français chaque jour. Excellent. Et vous pouvez aussi parler de vos progrès. Par exemple, je progresse en français ou je sens que je m'améliore chaque semaine. Je sens que ma compréhension orale s'améliore grâce aux podcasts comme celui-ci. C'est un beau compliment. Merci. Maintenant, je voudrais que nous parlions de la différence entre pour et parce que quand on explique nos objectifs. Ah, c'est une nuance que je ne maîtrise pas toujours. Quand vous dites je veux apprendre le français pour voyager, vous expliquez le but, l'objectif final, c'est le pour qui exprime l'intention. Quand vous dites je veux apprendre le français parce que j'aime la culture française, vous expliquez la raison, la cause. Donc, je veux étudier à l'université pour trouver un bon travail et je veux étudier à l'université parce que je suis passionné par ce domaine. Exactement. C'est une distinction très importante pour bien exprimer vos motivations. Parfait. Et comment puis-je parler de mes objectifs à long terme? Mes projets pour les prochaines années? Pour le futur lointain, nous utilisons souvent des expressions comme dans quelques années, à l'avenir ou plus tard. Par exemple, dans quelques années, je voudrais ouvrir mon propre restaurant. Dans 10 ans, j'espère être devenu un expert dans mon domaine. C'est très bien et on peut aussi utiliser le conditionnel pour exprimer des projets plus incertains. Je voudrais peu être changé de pays un jour. Maintenant, je me demande comment parler des difficultés et des obstacles. Parce que j'ai beaucoup d'objectifs, mais je rencontre aussi des difficultés. C'est très important. Parler de ces difficultés montre que vous êtes réaliste. Vous pouvez dire « j'ai du mal à… » ou c'est difficile pour moi de… Par exemple, j'ai du mal à parler français sans faire de fautes. J'ai du mal à comprendre les francophones quand ils parlent vite. C'est une difficulté très commune. Vous pouvez aussi dire je rencontre des difficultés avec. Ou ce qui est difficile, c'est. Par exemple, ce qui est difficile, c'est de trouver du temps pour pratiquer chaque jour. Et pour parler de mes progrès, comment je peux faire? Vous pouvez dire j'ai fait des progrès en ou je suis en train de progresser dans. Par exemple,
J'ai fait des progrès en compréhension orale grâce à ce podcast. Je suis en train de progresser dans mon expression écrite. Exactement, il est important de reconnaître ces progrès pour rester motivé. Je voudrais revenir sur une idée. Vous avez parlé de l'importance de savoir poser des questions sur les objectifs des autres. Comment puis-je faire ça naturellement? Ah, c'est une compétence essentielle. Si vous voulez parler de vos objectifs, il est aussi important de savoir poser des questions. Vous pouvez demander quels sont vos projets pour l'année prochaine ou qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle. Quels sont vos rêves les plus chers? C'est une question intéressante. Oui, mais c'est une question plus personnelle. Pour une conversation plus légère, vous pouvez demander où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans ou qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans les prochains mois. Et toi, quel est ton objectif principal en ce moment? C'est parfait. Et si vous voulez être plus spécifique, vous pouvez demander qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta vie ou quel est ton projet pour les vacances. Je vais pratiquer ces questions. Je pense que c'est important d'être capable de parler des objectifs des autres dans une conversation. Absolument. Maintenant, je voudrais que nous parlions des erreurs fréquentes des apprenants. Lucas, quelles sont les erreurs que vous faites souvent quand vous parlez de vos objectifs? Hmm. Je pense que j'utilise trop le futur simple. Parfois, je dis « je parlerai français » au lieu de « je voudrais parler français ». Je me trompe de temps. C'est une erreur très commune. En français, pour exprimer un objectif, on utilise plus souvent le conditionnel « je voudrais » ou « j'aimerais » que le futur simple. Le futur simple est plus utilisé pour des faits certains, pas pour des souhaits. Donc, pour un rêve, je dis « j'aimerais ». Et pour un fait certain, je dis « je vais » ou le futur simple. Exactement. Une autre erreur courante est d'utiliser pour au lieu de afin de. Les deux sont corrects, mais afin de est un peu plus formel et élégant. J'étudie le français pour trouver un emploi ou j'étudie le français afin de trouver un emploi. Je vois la différence. Et que pensez-vous de « en vue de » ? En vue de est aussi formel. On l'utilise dans des contextes professionnels. Par exemple, je prends des cours en vue de passer l'examen DELF. Mais pour une conversation quotidienne, pour et afin de sont plus naturels. Et l'erreur d'utiliser « espérer », parfois je dis « j'espère de » au lieu de « j'espère que ». Ah, c'est une erreur très fréquente. On dit j'espère suivi d'un verbe ou de que. J'espère réussir ou j'espère que je vais réussir. Mais on ne dit pas j'espère de réussir. Ah, je ne savais pas. Merci pour cette correction. Alors, quelles sont les phrases automatiques que les francophones utilisent quand ils parlent de leurs objectifs? Les francophones utilisent souvent des phrases courtes et naturelles. Par exemple, mon but c'est de ou ce que je veux c'est. Ce sont des constructions très courantes à l'oral. Mon but, c'est d'apprendre le français rapidement. Exactement. Et on utilise aussi j'ai pour objectif de... Par exemple, j'ai pour objectif de lire un livre par semaine. J'ai pour projet de partir en voyage en France l'année prochaine. C'est parfait. Il y a aussi je me suis fixé comme objectif de, qui signifie que vous vous êtes personnellement engagé à faire quelque chose. Je me suis fixé comme objectif de parler français tous les jours. J'aime cette expression. Elle montre un engagement personnel. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Maintenant, je me demande comment je peux parler de mes objectifs de manière plus confiante. J'ai souvent peur de faire des erreurs. La confiance vient avec la pratique. Mais une astuce est de commencer par des phrases simples que vous maîtrisez parfaitement. Plus vous les utilisez, plus elles deviennent naturelles. Alors, je peux commencer par « je veux » et « je voudrais » avant d'utiliser des expressions plus complexes. Exactement, commencez simple. Je veux parler français est parfait. Ensuite, vous pouvez ajouter des détails. Je veux parler français pour voyager en France. Je veux parler français pour voyager en France et rencontrer des gens. Exactement. Ajoutez un peu plus de contexte chaque fois que vous vous sentez à l'aise. Et n'oubliez pas, tout le monde fait des erreurs. Ce qui compte, c'est de communiquer. Maintenant, j'aimerais que nous parlions des conversations naturelles entre amis. Comment est-ce que deux amis francophones parlent de leurs objectifs? Les conversations entre amis sont plus détendues. Ils utilisent tu et des expressions familières. Par exemple, tu veux faire quoi plus tard? Ou
C'est quoi ton rêve en fait? Tu veux faire quoi plus tard? C'est beaucoup plus informel que quels sont vos projets professionnels. Exactement. Et les amis parlent de leurs objectifs de manière plus spontanée. Je me dis que je devrais être changer de travail ou j'ai envie de partir à l'étranger l'année prochaine. Je me dis que je devrais apprendre le français. C'est une façon naturelle d'introduire son objectif? Absolument. Je me dis que je devrais. Exprime une réflexion personnelle, une hésitation. C'est très naturel dans une conversation entre amis. Et une autre expression que j'entends souvent, c'est « ce serait bien de ». C'est correct? Parfait, ce serait bien est utilisé pour exprimer un souhait, une idée. Ce serait bien de prendre des cours de français. Ce serait bien de trouver un correspondant français. Exactement. Maintenant, je voudrais donner des exemples de conversations réelles. Imaginez deux amis, Marie et Paul, qui parlent de leurs objectifs. Salut Paul, tu veux faire quoi l'année prochaine? Salut Marie. Alors, j'ai pour objectif d'apprendre le mandarin. Et toi, tu as des projets? Moi, je pense à changer de métier. Ce serait bien de faire quelque chose de plus créatif. C'est une bonne idée. Est-ce que tu as déjà commencé à chercher? Pas vraiment. Mais je vais essayer de me former dans le domaine du design. C'est un beau projet. Moi, je me suis fixé comme objectif de voyager en Asie. Génial. Dans quelques années, je voudrais aussi voyager. Vous voyez, la conversation est naturelle, simple, et les expressions sont variées. Je comprends mieux maintenant. Je peux combiner plusieurs expressions pour rendre la conversation plus intéressante. Exactement. Et n'oubliez pas, le plus important est de partager votre histoire, vos motivations. Pourquoi vos objectifs sont importants pour vous? Comment parler de mes motivations? Par exemple, pourquoi l'apprentissage du français est important pour moi? Vous pouvez dire « ce qui me motive, c'est » ou « la raison pour laquelle je veux apprendre le français, c'est ». Ce qui me motive, c'est l'envie de découvrir la culture française. C'est parfait. Et vous pouvez aussi dire « j'apprends le français parce que j'adore la littérature française ». La raison pour laquelle je veux parler français, c'est pour pouvoir parler avec mes amis francophones. Exactement. Parler de vos motivations rend votre discours plus authentique et plus personnel. Je voudrais maintenant parler des objectifs du quotidien. Pas seulement les grands objectifs, mais les petits objectifs de chaque jour. Ah, c'est une très bonne idée. Parfois, on se concentre trop sur les grands rêves et on oublie les petits objectifs quotidiens. Par exemple, aujourd'hui, je voudrais apprendre 10 nouveaux mots de français. Ce matin, je vais essayer de regarder une vidéo en français. Exactement. Ces petits objectifs sont très importants parce qu'ils vous aident à avancer chaque jour. Et ils sont plus faciles à réaliser. Chaque jour, je me fixe comme objectif de lire un article en français. C'est une excellente habitude. On peut aussi parler d'objectifs pour la semaine ou le mois. Cette semaine, je voudrais écrire un petit texte en français. Ce mois-ci, mon objectif est de regarder un film français sans sous-titres. Parfait. Et quand vous atteignez un petit objectif, vous pouvez célébrer votre progrès. J'ai réussi mon objectif de la semaine. Je suis content de moi. J'ai regardé un film en français et j'ai compris beaucoup de choses. C'est un grand succès. Et quand vous n'atteignez pas un objectif, c'est pas grave. Vous pouvez dire « Je n'ai pas réussi cet objectif, mais je vais continuer à essayer ». Je vais réessayer la semaine prochaine. Exactement. La persévérance est plus importante que la perfection. Je me demande si je peux aussi parler de mes objectifs en utilisant le conditionnel passé. Par exemple, j'aurais aimé apprendre le français plus tôt. Bien sûr. Le conditionnel passé exprime un regret. J'aurais aimé signifie que vous n'avez pas fait quelque chose dans le passé. Par exemple, j'aurais aimé commencer à apprendre le français quand j'étais plus jeune. J'aurais aimé voyager en France avant. Exactement. Mais attention, ne confondez pas avec le futur. Le conditionnel passé parle du passé, pas du futur. C'est un bon point. Donc, pour mes objectifs futurs, j'utilise le conditionnel présent « j'aimerais ». Et pour mes regrets du passé, j'utilise le conditionnel passé « j'aurais aimé ». Vous avez parfaitement compris. Maintenant, parlons de l'importance d'avoir des objectifs clairs. Pourquoi est-ce important de savoir exactement ce qu'on veut? Je pense que si on a un objectif clair, on sait dans quelle direction aller. C'est plus facile de faire des progrès. Absolument.
Et en français, plus vos phrases sont précises, plus vous aurez confiance. Par exemple, au lieu de dire je veux parler français, dites je veux parler français couramment dans 2 ans. Je veux pouvoir tenir une conversation de 30 minutes en français sans difficulté. C'est un objectif très clair. Quand vos objectifs sont précis, c'est plus facile de faire un plan pour les atteindre. Et ensuite, je peux parler des étapes. Pour atteindre cet objectif, je vais prendre des cours de conversation. Exactement. Je vais regarder des vidéos en français chaque jour ou je vais lire des livres en français. Je vais écouter Paris Podcast chaque semaine. C'est une bonne étape, non? C'est une excellente étape. Et vous pouvez dire, grâce à Paris Podcast, j'améliore ma compréhension du français. Maintenant, je voudrais que nous parlions des situations de la vie réelle. Par exemple, un étudiant qui parle de son objectif d'apprendre le français. Un étudiant peut dire « Je suis étudiant. Mon objectif est de maîtriser le français pour étudier en France. Dans quelques années, je voudrais m'inscrire à une université française. En ce moment, je travaille dur pour améliorer mon niveau. Je prends des cours et je pratique tous les jours. » Exactement. Et l'étudiant peut aussi parler de ses difficultés. « J'ai du mal avec la grammaire, mais je progresse. J'ai du mal avec la grammaire, mais je progresse chaque jour. » C'est très bien. Maintenant, imaginez une personne qui parle de son projet de voyager en France. Comment dirait-elle ? Mon rêve est de voyager en France l'année prochaine. Je veux visiter Paris, bien sûr, mais aussi la Provence. Je souhaite découvrir la culture française et rencontrer des gens. J'aimerais parler français avec les locaux pendant mon voyage. Pour cela, je vais suivre des cours de conversation avant de partir. Je compte économiser de l'argent pour ce voyage. Et j'ai pour objectif de planifier mon itinéraire dans les prochains mois. C'est parfait. C'est exactement comme ça qu'un francophone parlerait de son projet de voyage. Maintenant, une conversation entre amis sur les rêves pour les prochaines années. Salut Sophie, qu'est-ce que tu veux faire dans les 5 prochaines années? Salut Lucas. Alors, j'ai plusieurs objectifs. Professionnellement, j'aimerais avoir mon propre business. Personnellement, je voudrais acheter une maison à la campagne. C'est un beau projet. Et toi, tu as des rêves particuliers? Mon rêve, c'est d'écrire un livre, mais c'est un grand rêve. Pour l'instant, mon objectif est d'écrire régulièrement. Ce serait bien de publier quelque chose un jour. Oui, mais je veux y aller étape par étape. D'abord, je vais essayer d'écrire des articles pour un blog. C'est une bonne idée. Moi, je me suis fixé comme objectif de changer de carrière. Dans quelques années, je voudrais travailler dans la technologie. Tu as raison. Il faut avoir des objectifs, mais aussi être patient. Exactement. Je pense qu'il est important de profiter du chemin, pas seulement du résultat. C'est une conversation très naturelle. Vous voyez comment les phrases s'enchaînent. Les objectifs personnels et professionnels sont mélangés. Oui, la conversation est fluide. Et j'ai remarqué qu'ils utilisent « j'aimerais »,« je voudrais »,« je vais essayer » dans la même conversation. Exactement. C'est une conversation authentique. Maintenant, je veux parler de la confiance. Comment avoir plus de confiance quand on parle de ses objectifs en français? La confiance vient de la répétition. Plus vous pratiquez, plus vous êtes à l'aise. Mais aussi, il y a des astuces. Par exemple, vous pouvez préparer à l'avance ce que vous voulez dire sur vos objectifs. Comme un petit script? Exactement. Vous pouvez préparer 2 ou 3 phrases sur vos objectifs. Par exemple, « Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis en train d'apprendre le français. Mon objectif est de parler couramment dans 2 ans. » Je veux apprendre le français parce que j'adore la culture française. C'est parfait. Ces petites phrases vous donnent un cadre et vous aident à commencer une conversation. Et quand vous avez une bonne préparation, vous êtes moins nerveux. C'est une bonne stratégie. Je vais préparer mes phrases sur mes objectifs. Et n'oubliez pas de sourire. Le sourire est universel. Il montre que vous êtes ouvert et de bonne humeur. Le sourire, c'est important dans une conversation. Oui. Et si vous faites une erreur, souriez et continuez. Les francophones apprécient vraiment quand les étrangers font l'effort de parler leur langue. C'est bon à savoir. Donc, je ne dois pas avoir peur de faire des erreurs. Absolument. Les erreurs sont naturelles et font partie de l'apprentissage. Je voudrais parler de l'importance de pratiquer avec des phrases simples. Pourquoi est-ce si important? Parce que les phrases simples sont plus faciles à mémoriser et à utiliser. Quand vous maîtrisez les phrases simples, vous pouvez ensuite ajouter plus de complexité. Donc, je peux commencer par
Je veux apprendre le français. Et ensuite, avec le temps, dire je veux apprendre le français pour pouvoir parler avec mes collègues. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage progressif. Commencer par le plus simple, puis ajouter des informations petit à petit. Et comment utiliser le français chaque jour pour atteindre mes objectifs? C'est une question essentielle. Le secret est d'intégrer le français dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez écouter Paris Podcast chaque matin. Déjà, je le fais. C'est mon rituel du matin. C'est parfait. Ensuite, vous pouvez lire des articles en français, écouter des chansons françaises ou changer la langue de votre téléphone en français. Changer la langue de mon téléphone en français, c'est une bonne idée. Oui, c'est une immersion quotidienne. Et vous pouvez aussi parler à voix haute en français. Décrivez ce que vous faites. Je suis en train de me brosser les dents, après je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais essayer de parler tout seul en français. Ça va peut être sembler bizarre, mais c'est bon pour la pratique. C'est excellent et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez trouver un partenaire linguistique, un correspondant avec qui parler en français. Je vais chercher un correspondant et je pourrai lui parler de mes objectifs en français. C'est exactement le but. Vous utiliserez les expressions que nous avons apprises aujourd'hui. Je me demande comment les francophones parlent de leurs objectifs avec des phrases très simples. Les francophones utilisent beaucoup « je veux » et « j'ai envie de ». Par exemple, « je veux partir en vacances » ou « j'ai envie d'apprendre la guitare ». J'ai envie de est une expression très naturelle. Oui, très naturel. Et pour des objectifs plus sérieux, on utilise « je compte » et « j'ai l'intention de ». Je compte m'inscrire à un cours de français ou j'ai l'intention de passer l'examen DELF. J'ai l'intention de devenir bilingue. C'est un très beau projet. Et une autre expression très courante est « j'aimerais bien ». Le bien adoucit la phrase « j'aimerais bien apprendre le russe un jour ». J'aimerais bien aussi, mais pour l'instant je me concentre sur le français. C'est une bonne décision. Il faut savoir fixer des priorités. Quels sont les objectifs les plus courants des apprenants de français? Beaucoup d'apprenants veulent parler couramment. D'autres veulent comprendre les films et les séries en version originale. Certains veulent travailler en France ou dans un pays francophone. Moi, je veux combiner plusieurs objectifs. Parler couramment, comprendre les films, et être travaillé en France un jour. Ce sont des objectifs tout à fait réalisables. Et vous pouvez les exprimer simplement. Je veux parler couramment, comprendre les films et travailler en France. C'est mon grand objectif. Comment dit-on ça en français? Mon grand objectif. Ou mon plus grand objectif. Par exemple, mon plus grand objectif est de parler français couramment. Mon plus grand objectif est de parler français couramment. Parfait. Et vous pouvez aussi dire c'est mon ambition de vivre en France un jour. C'est mon ambition de vivre en France un jour. J'aime beaucoup cette phrase. Comment puis-je parler de l'importance de mes objectifs? Par exemple, pourquoi apprendre le français est important pour moi? Pour parler de l'importance de vos objectifs, vous pouvez utiliser c'est important pour moi de ou ça compte beaucoup pour moi. C'est important pour moi de parler français pour communiquer avec ma famille qui vit en Belgique. C'est très important pour moi aussi. C'est une réponse naturelle. Et on peut dire c'est essentiel ou c'est primordial. Oui, mais ces mots sont plus forts, plus formels. C'est essentiel pour ma carrière ou c'est primordial pour mon développement personnel. Donc, pour une conversation normale, je peux utiliser c'est important. Et pour des situations formelles, j'utilise c'est essentiel ou c'est primordial. Exactement. Vous avez bien compris. J'ai une question sur les objectifs dans le domaine professionnel. Comment parler de ses ambitions au travail? Vous pouvez dire dans mon travail, j'aimerais évoluer vers un poste de manager. Ou professionnellement, je voudrais développer mes compétences en gestion. Je souhaite prendre plus de responsabilités dans mon entreprise. C'est très bien. Et on peut aussi dire mon ambition professionnelle est de, ou je vise un poste de. Mon ambition professionnelle est de devenir chef de projet. Parfait. Et si vous voulez parler de changement de carrière, vous pouvez dire je réfléchis à une réorientation professionnelle. Je réfléchis à une réorientation professionnelle. Je veux travailler dans le secteur de l'environnement. C'est un objectif très actuel et important. Maintenant, je veux savoir comment parler des objectifs pour apprendre le français plus spécifiquement.
Vous pouvez parler du niveau que vous voulez atteindre. Je voudrais atteindre le niveau B2 l'année prochaine. Ou mon objectif est de comprendre les informations à la radio française. Je veux être capable de lire des romans en français. C'est un excellent objectif. Vous pouvez aussi parler des compétences spécifiques. Je veux améliorer ma prononciation. Ou je souhaite développer ma compréhension orale. Je souhaite développer ma compréhension orale en écoutant des podcasts. Exactement. Et vous pouvez parler des méthodes que vous utilisez. Pour cela, j'écoute Paris Podcast et je regarde des séries en français. J'écoute Paris Podcast pour améliorer ma compréhension et apprendre de nouvelles expressions. C'est un très bon plan. Comment parler des progrès qu'on a déjà faits? Parce que j'ai fait des progrès, même si je ne suis pas encore parfait. Vous pouvez dire j'ai fait des progrès en français ou je sens que je m'améliore. Par exemple, il y a un an, je ne comprenais rien. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Je suis fier de mes progrès en français. Exactement. Et vous pouvez aussi dire j'ai beaucoup appris cette année ou je suis plus à l'aise à l'oral qu'avant. Je suis plus à l'aise pour parler de mes objectifs qu'avant. C'est une belle affirmation et c'est vrai, vous avez fait des progrès pendant cet épisode. Je pense que oui. J'ai appris beaucoup de nouvelles expressions. Je voudrais maintenant pratiquer un peu. Est-ce que je peux faire quelques phrases sur mes objectifs? Bien sûr. Je vous écoute. Alors, mon objectif principal est de parler français couramment. Je voudrais atteindre ce but dans 2 ans. Pour cela, je vais pratiquer tous les jours. Je vais écouter Paris Podcast, lire des livres en français et parler avec des locuteurs natifs. C'est important pour moi parce que je veux travailler en France un jour. C'est parfait. Vos phrases sont claires, naturelles et elles expriment bien vos objectifs. Merci. J'ai utilisé mon objectif principal. Je voudrais, pour cela, je vais, et c'est important pour moi. Vous avez utilisé une grande variété d'expressions. C'est exactement ce que vous devez faire dans une conversation. Je me sens plus confiant maintenant. C'est l'objectif de Paris Podcast. Vous aider à parler français avec plus de confiance. Je voudrais aussi savoir comment répondre quand quelqu'un me demande si j'ai atteint mes objectifs. Si vous avez atteint votre objectif, vous pouvez dire « Oui, j'ai atteint mon objectif » ou « J'ai réussi ». Si vous êtes en cours de route, vous pouvez dire je suis en train de travailler sur mon objectif » ou « Je progresse mais il me reste du chemin ». Je suis en train de travailler sur mon objectif. Je progresse chaque jour. C'est une très bonne réponse. Et si vous n'avez pas atteint votre objectif, vous pouvez dire « Je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais je continue d'essayer ». Je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais je ne vais pas abandonner. C'est une attitude positive. C'est important de ne pas abandonner. Je me demande si on peut parler de ces objectifs en utilisant des métaphores ou des images. Bien sûr. Par exemple, apprendre le français, c'est comme grimper une montagne. Chaque jour, je fais un petit pas vers le sommet. Mon objectif est comme un phare qui me guide dans la nuit. C'est une belle image. Les métaphores rendent le discours plus poétique et plus mémorable. Je vais essayer d'utiliser des métaphores parfois. C'est une excellente idée. Et comment parler de ces objectifs dans un contexte formel, comme un entretien d'embauche? Dans un entretien, il faut être plus professionnel. Vous pouvez dire « Mes objectifs professionnels sont » ou « Dans les prochaines années, je souhaite évoluer dans ce secteur ». Mes objectifs professionnels sont de développer mes compétences et de contribuer à des projets innovants. C'est très bien. Vous pouvez aussi dire je suis motivé par l'idée de ou je me projette dans cette entreprise pour. Je me projette dans cette entreprise pour évoluer et apprendre. Parfait. Les recruteurs aiment entendre des candidats qui ont des objectifs clairs. Et pour parler des objectifs en groupe, par exemple avec des collègues, vous pouvez dire notre objectif est de ou nous voulons. Par exemple, notre objectif est d'augmenter les ventes de 20% cette année. Nous voulons améliorer la communication au sein de l'équipe. Exactement. Quand on parle en groupe, on utilise nous et notre. J'ai maintenant une meilleure compréhension de comment parler de mes objectifs en français. Je me sens prêt à avoir des conversations sur ce sujet. C'est une excellente nouvelle. N'oubliez pas,
La clé est de pratiquer régulièrement. Avant de conclure, j'aimerais savoir s'il y a d'autres conseils pour les apprenants qui veulent parler de leurs objectifs. Oui. D'abord, n'ayez pas peur d'être simple. Commencez par je veux et je voudrais. Ensuite, parlez de vos motivations. Expliquez pourquoi vos objectifs sont importants. Et je dois écouter beaucoup de français. Absolument. Écouter du français, c'est comme remplir un réservoir de vocabulaire et de structure. Plus vous écoutez, plus vous pouvez produire naturellement. Et je dois aussi parler, même si je fais des erreurs. Oui, parler est essentiel. Les erreurs font partie du processus. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Et vous, quel est votre plus grand objectif en français ou dans votre vie? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Nous espérons que cet épisode vous a aidé à parler de vos objectifs avec plus de confiance. Rappelez-vous, vos rêves sont à portée de main. Il suffit d'avancer pas à pas. Merci beaucoup pour cet épisode. J'ai tellement appris. C'était un plaisir de converser avec vous. Continuez à pratiquer et vous atteindrez vos objectifs. À très bientôt sur Paris Podcast. À la prochaine.